Burkinabé, chers frères et sœurs, africaines, africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés, ce soir, nous sommes encore le lundi 21 avril 2025, au moment où je m'adresse à vous, depuis cet oratoire que vous connaissez, afin de vous parler de la sordide détermination du représentant du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé, sa détermination absolue et acharnée à détruire la belle révolution de la souveraineté africaine, la belle révolution de l'émancipation africaine incarnée par l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel, en commençant par son propre pays natal, Louis Alassane Dramane Ouattara, à savoir l'ancienne Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara veut la peau du président du Faso, Ibrahim Traoré. Car lui, comme ses maîtres, les néocolonialistes français, ont une vieille méthode à laquelle ils n'ont jamais renoncé contre l'Afrique noire. Elle consiste à tout faire pour assassiner celles et ceux des Africains qui incarnent la prise de conscience du peuple africain. Beaucoup d'historiens ont étudié ce phénomène. Et ils se sont rendus compte que la plupart des leaders de l'Afrique anglophone, de l'Afrique lusophone, qui ont fini par accéder au pouvoir après les luttes, les guerres d'indépendance, n'ont pu le faire que parce que les colons anglophones, lusophones, avaient ceci de particulier et de différent des colons francophones, qu'ils n'assassinaient pas systématiquement les consciences et le leadership de ceux qui leur résistaient au nom des intérêts souverains et légitimes du peuple africain. En effet, si l'Angleterre, la Grande-Bretagne, avait appliqué les méthodes du colonialisme français, Nelson Mandela ne serait jamais entré au palais présidentiel de l'Afrique du Sud. Emprisonné pendant 27 ans, il ne fut pas tué par les Anglais, qui, en raison de la légitimité reconnue de son combat, le gardèrent en vie pour pouvoir discuter avec lui, lorsque le rapport de force ne leur serait pas favorable. Si les Anglais et les Portugais avaient pratiqué la méthode des colons français et notamment belges, celui qui devait proclamer la République populaire d'Angola en 1975, le camarade Antonio Agostinho Neto, à la tête du mouvement populaire de la libération de l'Angola, le MPLA, n'aurait pas survécu à pratiquement 7 emprisonnements des Portugais. J'ai étudié en particulier son histoire. Je suis en train de préparer une analyse de sa philosophie révolutionnaire et poétique à partir de son œuvre intégrale, publiée par la fondation Agostinho Neto de Luanda, en Angola, que je salue. Neto fut emprisonné plusieurs fois au Portugal. Il fut déporté au Cap-Vert. Il fut emprisonné en Angola. Mais le colon portugais, qui se disait qu'un jour, c'est peut-être avec cet homme-là que seraient signés les accords d'Alvor, le colon portugais ne l'élimina point.
Kenneth Kaunda, le lion de la Zambie, résista dans des conditions comparables, fut arrêté plusieurs fois par le colon anglais. Il ne fut pas éliminé. Mais regardez la dévastation du leadership de l'Afrique francophone sous le colonialisme français. Ngouabi, assassiné. Sankara, assassiné. Boganda, assassiné. Ngouabi, au Congo-Brazzaville, assassiné. Sankara, assassiné au Burkina Faso. Oumniobe, le 13 septembre 58, assassiné au Cameroun. Son successeur, Félix Moumié, assassiné en novembre 1960 par un espion des services secrets français, William Bechtel, à Genève, en Suisse. Barthélemy Boganda, assassiné par un tir sur son avion, avec disparition totale de son corps, par les services secrets français, en mars 1959. Assassiné, fusillé avec l'approbation du colonialisme français, Ernest Ouandié, le 15 janvier 1971 sur la place publique de Bafoussam. Assassiné avec l'approbation des services secrets français, belges, américains, Patrice Emery Lumumba, avec une enveloppe de 250 000 dollars délivrée à Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le plus ignoble de tous les Congolais. Assassiné François Ngarta Tombalbaye au Tchad. Assassiné Abdallah à Djibouti, aux Comores et consorts. Les services français. Le colonialisme français s'est illustré par sa criminalité exceptionnelle envers le leadership africain. Aujourd'hui, on appelle encore cela les opérations Omu. Et celui qui vous parle à cet instant a échappé dans un avion partant de Niamey vers Addis Abeba avec plusieurs témoins à l'encerclement par des espions du néocolonialisme français qui ne rêvaient ni plus ni moins que de me réduire à tout jamais au silence. Entre Niamey et Addis Abeba, n'eût été la vigilance de mes intrépides compagnons, votre serviteur ne vous parlerait plus ce soir. C'est ainsi, et dans la même logique hautement criminelle, envers tous ceux qui incarnent l'émancipation du peuple africain. Je ne viens que de citer quelques noms, et je ne saurais être ici exhaustif, car s'il faut parler de toutes les tentatives d'assassinat que devaient connaître les Ahmed Sékou Touré, les tentatives d'assassinat que connurent les Laurent Gbagbo, les tentatives d'assassinat que devaient connaître les Muammar el-Kadhafi avant d'être abattus. Il y a une tradition insupportable et inacceptable de considérer que les désaccords politiques avec les Africains, issus des anciennes colonies françaises d'Afrique, doivent se résoudre par un coup de revolver ou une fiole de poison. Ce soir, moi, Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, je viens dénoncer l'acharnement. L'acharnement contre un fils de l'Afrique, qui est un cadet à moi. Il est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est un serviteur attitré de notre peuple. Il aime le peuple africain du Burkina Faso. Il le sert avec sacerdoce et dévouement. Je suis né en 72. Ibrahim Traoré, c'est 10 ans pratiquement. Plus de 10 ans après moi. Et déjà, on en est à la 15e tentative d'assassinat. Nous qui avons 53 ans sur la terre des hommes, nous qui avons vécu plus longtemps que Lumumba, plus longtemps que Sankara, plus longtemps que Ruben Oumniobe, vous qui me regardez et qui êtes
au moins aussi âgés que moi, voire plus. Nous n'avons pas le droit à la lâcheté. Car quand nous passerons de cette vie vers l'autre, où nous attendent nos ancêtres angélisés et le Tout-Puissant, la question nous sera posée. Qu'avez-vous fait de vos frères et sœurs quand vous étiez des hommes? Ce soir, ce 21 avril 2025, je veux dénoncer l'acharnement du néocolonialisme français à travers son suppôt local le plus déterminé, Alassane Dramane Ouattara, à tout faire pour décapiter la révolution qui porte l'espérance du peuple africain. Car le raisonnement est le suivant, les Africains se découragent vite. Oui, les mêmes qui ont tué Sylvanus Olympio au Togo. Vous avez raison de me le rappeler. Ce sont les mêmes, ce sont les services secrets français qui ont organisé l'assassinat de Sylvanus Olympio, le leader de l'indépendance togolaise, qui aurait fait du Togo un tout autre pays que celui que nous avons aujourd'hui. Un pays dont le peuple tout entier est captif par la peur, la terreur. Ça aurait été un autre pays si le grand héros, visionnaire, sorti de la London School of Economics, Sylvanus Olympio l'avait dirigé. Vous qui me regardez, vous qui êtes vivants en ce 21 avril 2025, vous n'avez pas le droit d'être des lâches. Hommes et femmes, vieux et jeunes, adultes et enfants, vieillards et enfants, vous n'avez plus le droit d'être des lâches et de vous taire quand vous voyez le peuple africain menacé d'être livré en pâture parce qu'on veut assassiner ceux qui servent authentiquement, ceux qui servent honnêtement, ceux qui servent sincèrement le peuple africain. J'avais oublié d'ailleurs de faire passer en live mes amis sur TikTok. J'avais oublié de faire passer en live mes amis sur TikTok. Ce soir du 21 avril 2025, je viens appeler les Africaines et les Africains de tous les continents à se tenir debout comme un seul homme contre les projets d'assassinat des leaders africains qui incarnent la vérité, la justice, la solidarité, la souveraineté, la dignité, l'indépendance africaine. Je viens ici vous appeler à arrêter de vous cacher derrière votre petit destin personnel et à regarder, pour ceux qui en ont eu la responsabilité, les enfants que Dieu nous a donnés. À vous souvenir de ceux de nos ancêtres qui ont souffert le martyre et à décréter que vous ne serez plus jamais complices par votre silence, par votre lâcheté, par votre ambiguïté, de l'élimination des Africains qui se battent pour l'Afrique. Car ce qui se passe autour des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est une tentative de briser la source fondamentale de l'espoir séculaire des Africains sur la planète Terre en cette période. L'acharnement à vouloir éliminer les présidents Goïta, Tiani et Traoré, c'est une volonté de briser la colonne de l'espérance de l'homme et de la femme africain sur toute la planète Terre. Nous n'avons pas le droit de trouver des raisons de nous défiler pour dénoncer cela. Au Burkina Faso, rien qu'au Burkina Faso, on en est à la vingtaine de tentatives d'assassinat d'un homme. Mais qui a pris le pouvoir sans assassiner son prédécesseur? Qui a pris le pouvoir et qui a jusqu'ici mené une politique qui, objectivement, est au service de son peuple? Ibrahim Traoré n'est pas là pour ramasser l'argent du Burkina Faso et aller le cacher dans des comptes bancaires en Europe. Il n'est pas là pour détourner
les fonds publics du Burkina Faso pour les mettre dans les îles Canaries, les îles Caïmans, pour aller les amener à Dubaï. Ibrahim Traoré est un homme de pratiquement 15 ans plus jeune que moi, qui est engagé avec ses compagnons du MPSR2 à faire que le Burkina Faso épargne à ses enfants la misère, la violence, l'indignité, le mépris des siècles. On a décidé, presque tous les jours, d'ourdir un plan pour l'assassiner. Pour l'assassiner comme on assassina Sankara. Pour l'assassiner comme on assassina Lumumba. Pour l'assassiner comme on assassina Samora Machel. Pour l'assassiner comme on assassina Barthélemy Boganda. Pour l'assassiner comme on assassina Ruben Nyobe. Pour l'assassiner comme on assassina Amilcar Cabral. Pour l'assassiner comme on assassina Ngarta Tombalbaye. Pour l'assassiner comme on assassina Félix Moumié, Osende Afana. Pour l'assassiner comme on assassina Marien Ngwabi. Comme on assassina Steve Biko, Dulcie September. Pour l'assassiner comme on assassina Osende Afana. Ernest Wandi. Pour l'assassiner comme on assassina tous les Africains qui représentaient l'espérance africaine. Et j'ai insisté, je le dis pour mes amis côté TikTok, sur le fait que cette méthode de décapitation de la révolution africaine, qui a été souvent utilisée par les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances néocolonialistes et impérialistes, est la méthode attitrée du néocolonialisme français. Car si cette méthode avait été systématiquement appliquée en Afrique, Mandela ne serait pas entré au palais présidentiel d'Afrique du Sud. Agostinho Neto ne serait pas entré au palais présidentiel d'Angola. Sam Nujoma ne serait pas entré au palais présidentiel de la Namibie. Julius Nyerere ne serait pas entré au palais présidentiel de la Tanzanie. Jomo Kenyatta ne serait pas entré au palais présidentiel du Kenya. C'est une marque déposée du néocolonialisme français, du néocolonialisme belge, du néocolonialisme européen continental, que de considérer que les contradictions politiques formulées par des Africains doivent se résoudre par des assassinats. Et j'ai expliqué que récemment, en rentrant de Niamey à Paris, via Addis Abeba, j'ai été encerclé par des agents criminels, néocolonialistes français, dont l'objectif était de mettre un terme à mes jours, parce que les œuvres que j'ai produites mettent à nu l'immense plan ourdi contre l'Afrique, qui a consisté, sous couvert de guerres religieuses simulées, en réalité d'organiser la déstabilisation de ce continent pour continuer à piller son uranium, son or, son gaz, son pétrole, son manganèse, son cobalt, etc. Il est important que les Africains se rendent parfaitement compte que c'est cette méthode qu'on veut appliquer contre les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. On ne veut pas simplement les tuer à cause d'eux, parce qu'ils ont enlevé aux multinationales néocolonialistes et impérialistes la même mise qu'elles avaient sur nos richesses les plus faramineuses. Non, on veut les ôter de la terre pour que les Africains cessent de les regarder comme des modèles. Parce que ce sont des sources d'inspiration. Des petits Assimi Goïta sont en train de fleurir partout, naître partout en Afrique. Des petits Ibrahim Traoré sont en train de pousser partout, de naître partout en Afrique et dans les diasporas africaines. Des petits Abdourahmane Tchani sont en train de pousser, de naître partout, pour empêcher cette floraison de la personnalité africaine libérée. Le néocolonialisme occidental, l'impérialisme occidental considère comme une priorité l'élimination physique de notre leadership politique, idéologique, activiste, militant, économique. Sur tous les plans, ils n'ont que l'ancien schéma. Nous éliminer.
Alors, je vous invite maintenant que vous êtes de mieux en mieux rassemblés, que vous avez appuyé Good Live sur cette vidéo. Je vous invite à... Je vous demande de bien vouloir bien partager cette émission, d'écrire Good Live, et nous allons écouter le compte rendu du ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Mahamadou Sana, le compte rendu de la dernière tentative d'assassinat du président Ibrahim Traoré. Vous y reconnaîtrez la vieille méthode de l'impérialisme et du néocolonialisme occidentaux, déterminé à empêcher l'Afrique d'être dirigée par ceux qui veulent rendre des comptes à notre peuple. Je donnerai enfin mon appréciation de l'affaire, en insistant notamment sur le rôle incroyable du régime d'Alassane Dramane Ouattara dans cette descente aux enfers, dans cette destruction de l'espérance africaine. La parole est au ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Monsieur le ministre, bonsoir. Vous avez la parole. Merci. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabais. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kabouré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso
par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. S'il vous plaît. Le complot se poursuit activement depuis le centre au renseignement et à la présidence du Faso. Les cerveaux sont où? Pour dénoncer le coup en préparation. Recommencer. Les cerveaux sont localisés où? Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Ils sont où? Non, j'ai pas bien compris. Recommencez, monsieur le ministre. Sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. D'accord. Ok. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur le ministre. Tout le monde a écouté la communication du ministre de la Sécurité du Burkina Faso, le commissaire Mahamadou Sana. Vous avez bien compris que ce n'est pas la première fois qu'au Burkina Faso, on nous informe d'une tentative de renversement du pouvoir actuel. Mais à la limite, certains pourraient dire, mais ce pouvoir est issu d'un coup d'État. Pourquoi lui ne serait pas l'objet de tentative de coup d'État? Non, il s'agit d'une tentative d'assassinat prioritaire du président Ibrahim Traoré. Parce que celui-ci incarne un changement politique qui, au Burkina Faso, est en défaveur du néocolonialisme, de l'impérialisme et en faveur des masses populaires. Il incarne la révolution progressiste populaire africaine du Burkina Faso. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pas nouveau. On en est pratiquement à la 20e tentative. Mais il y a quelque chose qui a été précisé par les autorités burkinabées. Quel est l'État qui sert de base arrière à tous les complots pour faire tomber le régime du Burkina Faso? Quel est l'État dont le dirigeant a juré la perte du président Ibrahim Traoré? Vous avez tous entendu. Je vous ai fait écouter l'élément de la communication officielle burkinabé. Quel est l'État qui a été formellement identifié comme étant la base où s'organise la déstabilisation et les projets d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré? Donc, tout le monde a bien entendu, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara est l'agent principal du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour l'élimination des dirigeants africains qui ne font pas les quatre volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bien cet individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule, qui est, comme je vous l'ai toujours dit, le satrape reptilien venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou dans l'espoir de déstabiliser toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé.
J'ai dit toujours avant d'être bientôt dégagé, je disais pour Bazoum, le gentil de Niamey qui va faire boum. Il a fait boum. Mais Ouattara, l'Afrique de l'Ouest n'aura pas la paix tant qu'il ne sera pas dégagé. J'ai donné une conférence, et même plusieurs ici, pour expliquer que Alassane Dramane Ouattara considère comme une condition essentielle de sa stabilité au pouvoir et la stabilité du pouvoir du RHDP, le fait qu'il y ait à Ouagadougou un régime qui lui soit soumis et qui soit comme lui soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Par conséquent, pour Alassane Dramane Ouattara, tant qu'à Ouagadougou, il n'y a pas quelqu'un qui lui obéit au quart de tour comme Damiba ou comme Roch-Marc Christian Kabouré, Alassane Dramane Ouattara ne fera pas une journée sans échafauder des plans pour trucider le leader patriotique révolutionnaire de Ouagadougou. Dites-moi si je n'ai pas donné ici la démonstration de cette évidence. Mais, j'ai aussi souligné le fait que les dirigeants ouest-africains qui sont menacés, qui sont perturbés, qui sont traqués par Alassane Ouattara, ont choisi jusqu'ici une posture, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. La posture qu'ils ont choisie face à Ouattara, c'est une posture quoi? Elle n'est pas offensive, mais elle est défensive. C'est-à-dire que les pays de l'AES, jusqu'ici, sont dans une logique où on laisse Ouattara venir et puis on va le contrer. Le problème, c'est que Ouattara, à force d'être laissé venir et de n'être l'objet que d'une opération de contre-offensive, Alassane Ouattara a pris l'habitude de penser que la vie des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger est, pour ainsi dire, une offre gratuite disponible sur le marché de l'action stratégique. Il a pris l'habitude d'attaquer le Mali, d'attaquer le Burkina et d'attaquer le Niger sans conséquence. Je recommence mon raisonnement. Qui a introduit 49 mercenaires au Mali avec des faux passeports dans le but de les positionner à l'aéroport et de tirer sur le président Assimi Goïta à son passage? Non, je pose la question. Parce que ce n'est pas normal que les gens fassent comme s'ils ne savent pas. Qui a introduit 49 mercenaires? Je recommence la question, on va répondre ensemble. C'est un quiz qui est très simple. Qui a introduit 49 mercenaires avec des faux passeports et des fausses professions, mais qui étaient en fait des militaires, mais avec des fausses professions? Qui les a introduits? Un certain jour de juillet 2022, au Mali, pour les positionner dans l'aéroport, Bamako c'est nous, où ils devaient s'installer, afin qu'ils tirassent au passage sur le président Assimi Goïta et qu'ils l'assassinassent. Qui a fait ça? Est-ce que vous n'êtes pas au courant des 49 Gugus avec les faux passeports? Qui a fait ça? Bon. Qui a ouvertement annoncé qu'il allait envoyer 1500 soldats pour envahir le Niger, attaquer Niamey, abattre le président Abdourahmane Tiani, libérer le valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, Mohamed Bazoum, et le restaurer au pouvoir? Qui a dit ça? Je ne veux pas qu'on dise, qu'on appelle le nom de quelqu'un qui n'a rien fait. Qui a dit publiquement, je mets en place une force de 1500 hommes. Elle va descendre à Niamey. Elle va procéder par la force pour écraser ceux qui ont pris le pouvoir, le CNSP, et elle va restaurer Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum par la force. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui, dans un audio incontestable, en conversation avec un ancien premier ministre malien, appelé Boubou Cissé, a annoncé qu'il fallait mettre le Mali à genoux par des sanctions économiques qui avaient été prises le 9 janvier 2022. Qui a dit que les dirigeants maliens étaient des idiots, qu'ils étaient tombés sur la tête, mais qu'ils étaient des naïfs, et que c'était une question de semaine, le Mali s'effondrerait? Qui a prévu de faire tomber le Mali par les sanctions économiques? Mais je vous pose la question. Depuis que Ouattara a fait tout ce qu'il a fait là, le Mali lui a fait quoi? Répondez, hein? On est tous ici. C'est un moment de vérité.
Depuis que Ouattara a fait tout ce qu'il a fait là, contre le Mali, est-ce que le Mali a mené une action contre Ouattara? Non, répondez. Est-ce que le Mali a fait quelque chose contre Ouattara? Rien. Ok. Depuis que Ouattara a annoncé qu'il allait s'attaquer au Niger et qu'il a organisé même un commando, des réunions militaires contre le Niger a fait quoi à Ouattara? Je pose la question pour le Niger. Notre patrie africaine du Niger a fait quoi à Ouattara? Ils ont fait quoi à Ouattara? Le président Tchani a mené une seule action contre Ouattara? Draman? Écrivez rien, parce qu'il n'a vraiment rien fait contre Ouattara. Ok. Maintenant, on passe à la suite. Le Burkina Faso qui est là, qui est le pays le plus collé à la Côte d'Ivoire, tellement les deux peuples sont mixés et mélangés. Depuis que le président Ibrahim Traoré est à la tête, depuis qu'il est à la tête du Burkina Faso, est-ce qu'il y a eu, même de la part des autorités ivoiriennes, le moindre début de preuve d'une quelconque opération, d'un quelconque coup d'État mené en Côte d'Ivoire à l'instigation d'Ibrahim Traoré? Est-ce que Ibrahim Traoré a fait quelque chose à Ouattara? Non. Non, répondez, nous sommes ici, vous êtes pratiquement maintenant 20 000 personnes en direct. Donc la vérité est quelque part parmi nous, même si personne ne la possède entièrement. Ibrahim Traoré a-t-il mené une opération contre Ouattara? Bon, ok. Goïta n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. Tchani n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. Traoré n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. La Confédération des États du Sahel n'a mené aucune opération. Elle n'a favorisé aucune action offensive contre le régime d'Alassane Draman Ouattara. Alors il y a une grande question qui se pose aujourd'hui. Nous sommes déjà le 22 avril 2025. Nous sommes déjà ici en France le 22 avril. Je pose la question. Est-ce que Alassane Draman Ouattara, le problème qu'il représente pour l'Afrique, peut se résoudre par une stratégie défensive? Non, réfléchissons ensemble. Hein. Parce que le cerveau là, j'en ai un, toi qui me regardes, tu en as un. La stratégie de se défendre contre Ouattara, est-ce que c'est une stratégie efficace? Se défendre, allez, lui il attaque. Et nous on est là, Ouattara, oh Ouattara, Ouattara, oh Ouattara, Ouattara, oh Ouattara. Est-ce que cette stratégie est efficace contre lui? Frères africains, vous êtes tous ici. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace contre Ouattara? Bon. Tous ici rassemblés, on s'accorde à dire ce que moi j'ai dit il y a très longtemps. Alassane Draman Ouattara, on ne peut pas le combattre en restant sur la défensive. Quand il est sur l'offensive, il faut en profiter pour être sur l'offensive envers lui. Je recommence. Des niais comme Ouattara là, des gens bornés et obsédés par l'humiliation de l'Afrique comme Ouattara, on ne peut pas se défendre contre eux en restant dans une stratégie offensive et défensive. On ne peut pas se défendre contre Ouattara en étant toujours sur la défensive. Impossible. Parce que lui, il n'arrêtera pas d'offenser. Alassane Draman Ouattara qui est là, tant qu'il est vivant sur la terre, il cherchera à éliminer Assimi Goïta. Il cherchera à éliminer Abdourahmane Tchani. Il cherchera à éliminer Ibrahim Traoré. Et il considère qu'Ibrahim Traoré, c'est le moins cher parce que Ibrahim Traoré est à portée de main. Entre Ouagadougou et Abidjan, il y a une telle fluidité de mouvement que quand quelqu'un tousse à Ouagadougou, quelqu'un éternue à Abidjan. Quand quelqu'un éternue à Abidjan, quelqu'un tousse à Ouagadougou. C'est ainsi entre ces deux peuples qui sont liés, unis par l'histoire. Ouattara, lui, le sait. Le président Ibrahim Traoré le sait. Mais je veux dire ici à Mondo Vision que les peuples de l'AES et les dirigeants de l'AES commencent à comprendre que la stratégie défensive envers Alassane Draman Ouattara ne pourra jamais porter le fruit de la paix et de la sérénité que recherchent nos peuples. Jamais l'Afrique de l'Ouest ne sera en paix tant que cet ennemi du peuple africain sera à Abidjan. Maintenant, écrivez ça. C'est moi qui ai dit ça. J'avais déjà démontré ça, mais les gens n'écoutaient pas. Regardez le nombre de coups d'État. Regardez le nombre de tentatives d'assassinat que le président Ibrahim Traoré essuie en moins de 2 ans.
2 ans et demi, 3 ans de pouvoir. Regardez le nombre de fois qu'Alassane Ouattara veut l'éliminer. Et trouvez-moi une seule fois où lui, il a rendu l'appareil à Ouattara. Je dis bien trouver une seule fois. Je vous dis, vraiment sur mon honneur d'homme, que je n'ai connaissance d'aucune offensive. Aucune, je dis bien 0 pointé, menée à partir du Mali contre la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce que le Mali a subi de la Côte d'Ivoire. Aucune offensive menée du Niger contre la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce que le Niger a subi du régime de Côte d'Ivoire. Aucune offensive du Burkina Faso contre le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce que le régime burkinabé a subi. Aucune. Donc, nous sommes là, confrontés aux résultats d'une politique. Aux résultats d'une stratégie et d'une tactique. Face à Ouattara, l'Afrique de l'Ouest, notamment donc l'Afrique de l'Ouest souveraine, est sur la défensive. Il faut faire le bilan de la défensive et en tirer toutes les conséquences. Moi, j'ai 53 ans cette année. Je ne veux pas de toute ma vie revivre l'élimination d'un digne fils de l'Afrique. J'ai suffisamment vécu ces moments-là où, malgré tous les avertissements, malgré tous les voyants qui étaient au rouge, des fils de l'Afrique qui avaient le pouvoir d'État, la capacité d'anticipation, la capacité d'action ont été éliminés. Même Kadhafi, qui a été tué par l'OTAN, n'a pas écouté les conseils qui lui étaient donnés. Il n'a pas écouté. Si Kadhafi avait écouté les conseils, l'OTAN ne l'aurait pas surpris en train de négocier avec Sarkozy. Wallahi, Kadhafi serait vivant. Vous savez que l'une des erreurs flagrantes de Kadhafi, c'est d'avoir pensé qu'il pouvait négocier avec l'OTAN à travers Nicolas Sarkozy, Paul Stéphane de Nagui Boksa. Vous savez que Kadhafi est mort parce qu'il a cru en Sarkozy, parce qu'il a financé la campagne de Sarkozy, parce que Sarkozy est devenu son négociateur en Europe. Vous savez ça? Parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait anticiper. Bachar el-Assad est vivant pour avoir pensé plus tôt. Ce à quoi Kadhafi n'avait pas pensé. Au moins, Bachar el-Assad a balisé le chemin qui lui permettait de sortir de Damas pour entrer en Russie vivre. Kadhafi, lui, n'a pas balisé un chemin. Parce qu'il n'a pas vu venir, derrière le sourire de Kadhafi, les couteaux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Nous n'avons pas le droit, en 2025, de nous amuser avec des types comme Ouattara Draman. On n'a pas le droit. Nous là, notre génération qui est assise là actuellement dans le monde, on ne peut pas regarder Ouattara Draman avec les yeux de 2010, les yeux de 2000, les yeux de 90, non. On a trop vu. On a trop vu ce que ce type d'individu a fait à l'Afrique. On ne peut même pas le regarder avec les yeux de 1980. On est assez formé sur qui est le type de gens qu'on a là. Ouattara Draman. Voilà pourquoi je récuse la stratégie défensive envers le régime néocolonialiste d'Alassane Draman Ouattara. C'est un régime néocolonialiste. C'est un régime déterminé à détruire tout ce que nous avons de précieux. C'est un régime déterminé à nous désespérer. C'est un régime qui est déterminé à nous faire reculer en arrière. C'est un régime qui est consacré à toutes les opérations de nuisance, à tout ce qui est bon pour les Africains en Afrique de l'Ouest. C'est un régime qui doit donc être combattu en tant que tel. Je dis bien combattu en tant que tel. Et l'Afrique a les moyens de se libérer de Ouattara. Ouattara là, est au pouvoir parce qu'un jour le Burkina, le Blaise Compaoré, le Mali, la Guinée, le Ghana, le Sénégal l'ont voulu. Aujourd'hui, il n'a plus ses soutiens. Il n'est pas normal qu'il continue à déranger. C'est pas normal. S'il continue à déranger, nous, Africains, sommes responsables de le lui permettre. Parce que nous avons envers lui opté pour la défensive. Le président Babou a souvent une image qui peut avoir beaucoup d'intérêt ici. Il dit, quand ton ennemi te poursuit, à un moment donné, tu cherches un mur.
Tu t'adosses sur le mur, tu lui dis, ce que tu veux faire là, il faut faire, on va voir. Ouattara maintenant, là, la défensive ne lui va plus. Alassane Ouattara que vous voyez là, la seule solution avec lui, c'est l'offensive des peuples africains déterminés à être libérés. Il faut libérer la Côte d'Ivoire, il faut libérer l'Afrique de Ouattara. Quand Alassane Ouattara perdra le pouvoir en Côte d'Ivoire, tous ses équivalents, ils vont monter dans leurs avions, dans tous les autres pays. La chute d'Alassane Dramane Ouattara sera une école continentale, comme celle de Mobutu avait commencé à l'être. La chute d'Alassane Dramane Ouattara sera un tournant de l'histoire africaine, de l'histoire transcendantale africaine. Car rarement il y a eu un Africain aussi méchant envers l'Afrique que ce monsieur. Rarement il y a eu un Africain aussi méchant envers l'Afrique que ce monsieur. Et moi je vous le dis, sans risque de me tromper, les mieux placés pour libérer l'Afrique d'Alassane Dramane Ouattara, ce sont ceux qui sont les détenteurs de son cordon ombilical. Ceux qui ont le cordon ombilical de Ouattara là, ils ont son destin dans leurs mains. Parce qu'Alassane Ouattara a renié la terre de ses ancêtres. Ce sont ces mêmes ancêtres là qui sont les mieux placés pour le punir. J'ai assez dit pour ce soir. Soutien total au peuple du Burkina Faso et à son leader, le président du Faso. Dès que possible, je serai à ses côtés à Ouagadougou pour le soutenir. Et je viendrai dédicacer, comme prévu, mon livre « L'impérial terrorisme » à Ouagadougou. Ceux qui ont dit que je ne viendrai pas, attendez quand je serai à Ouagadougou, vous allez voir, quand vous allez me voir, que vous m'avez vu, avec mon frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Je viendrai le soutenir. J'ai trop mal au cœur. L'homme de foi que cet homme de plus de 10 ans, jeune que moi, a risqué sa vie. Là, pour mener le peuple burkinabé vers le début de bonheur que nous voyons. Voilà comment ce monsieur-là, il échappe à la mort. Il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être soutenu. Et tous ceux qui disent qu'ils aiment l'Afrique, il faut soutenir le Burkina Faso. Il faut soutenir le Mali. Il faut soutenir le Niger. Il faut soutenir ceux qui se battent pour déloger les troupes néocolonialistes du sol africain. Mettre fin à la monnaie néocolonialiste du franc CFA sur le sol africain. Mettre fin à l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Mettre fin à la domination culturelle étrangère sur le peuple africain. C'est maintenant que nous devons le faire. Nous devons passer à l'offensive pour défendre la quadruple cause de la libération africaine. Nous n'avons pas le droit de nous croiser les bras en voyant comment on essaie d'étrangler la révolution burkinabé. Donc, soutien total. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.